L'homme est un esprit. Il a une âme, et il vit dans un corps. Pendant des années, j'ai cherché une explication satisfaisante de ce que signifie croire avec le cœur. J'ai lu Marc chapitre 11, verset 23, qui dit: Car en vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, le verra s'accomplir. Romains chapitre 10 verset 10 parle aussi de croire avec le cœur, car c'est en croyant du cœur que l'homme parvient à la justice. Le mot cœur, utilisé dans ces écritures, ne se réfère pas à l'organe physique qui pompe le sang à travers notre corps et nous garde vivants. Ce serait croire Dieu avec notre corps. Nous ne pouvons pas croire avec notre cœur physique plus que nous ne pouvons croire avec notre main physique ou notre doigt. Le mot cœur est utilisé pour transmettre une pensée. Remarquez comment nous utilisons le mot cœur aujourd'hui. Lorsque nous parlons du cœur d'un arbre, nous entendons le centre, le noyau même. Quand nous parlons du cœur d'un sujet, nous voulons dire la partie la plus importante de ce sujet, le centre même de celui-ci, la partie principale autour de laquelle le reste tourne. Et quand Dieu parle du cœur de l'homme, il parle de la partie principale de l'homme, le centre même de son être, qui est l'esprit. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les termes « esprit de l'homme » et « cœur de l'homme » sont utilisés de manière interchangeable dans toute la Bible. Nous savons que l'homme est un esprit, parce qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et Jésus a dit: Dieu est esprit. Ainsi, ce ne sont pas nos corps physiques qui sont comme Dieu, car la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Rappelez-vous, il y a un homme intérieur et un homme extérieur. L'homme est un esprit. Il a une âme, et il vit dans un corps. Paul a dit dans sa lettre aux Romains, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Selon ce texte, le cœur et l'esprit. Parlant à Nicodème, Jésus a dit: Vous devez naître de nouveau. Nicodème, étant humain, ne pouvait penser que de façon naturelle, donc il a demandé: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit: Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit, est esprit. La nouvelle naissance est une renaissance de l'esprit humain. Dans l'évangile de Jean, nous lisons aussi ce que Jésus dit à la femme au puits de Samarie: Dieu est un esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas contacter Dieu avec notre corps ou avec notre âme. Nous pouvons contacter Dieu avec notre esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 dit: Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais ma compréhension est infructueuse. L'esprit n'est pas l'âme, certaines personnes pensent à tort que l'esprit est l'âme. Cependant, comme ce verset l'indique, nous savons que quand nous parlons en langue, cela ne vient pas de notre âme, ni de notre propre pensée humaine, mais de notre esprit, de notre être le plus intime, du Saint-Esprit dans notre esprit. Paul continue en disant: Que ferai-je alors? Je prierai avec l'esprit, et je prierai aussi avec mon intelligence. En d'autres termes, Paul disait que son esprit est le vrai Paul. L'homme intérieur de Paul a aussi dit: Pour cette raison, nous ne nous relâchons pas. Mais si notre homme extérieur périt, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Paul a souligné qu'il y a un homme extérieur et un homme intérieur. L'homme extérieur est le corps. Paul a dit: Mais je garde mon corps sous contrôle et je le tiens assujetti de peur que, par quelque moyen que ce soit, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Si le corps était le vrai homme, Paul aurait dit: Je me garde sous contrôle et je me tiens assujettisse. Nous devons faire quelque chose avec notre corps, nous l'amenons à la soumission. L'homme que nous regardons n'est pas l'homme réel, c'est juste la maison dans laquelle nous vivons. Nous pouvons maintenant comprendre plus facilement les écrits de Paul au sein de Rome. La Bible dit dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans cette épître, Paul n'écrivait pas aux incroyants, mais aux chrétiens. Pour ceux à Rome, aimés de Dieu, appelés à être comme Dieu et être saints. Bien qu'il ait écrit à des hommes et des femmes nés de nouveau, il a dit qu'ils devaient faire quelque chose avec leur corps et l'intelligence du corps humain, même si leur esprit humain était né de nouveau. Et le remplissage du Saint-Esprit n'est pas une expérience physique, mais une expérience spirituelle. Paul dit que nous devons présenter nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Nous devons renouveler notre intelligence avec la parole, remarquez que c'est quelque chose que nous faisons, pas Dieu. Dieu donne la vie éternelle, il nous offre son esprit, mais Dieu ne fait rien avec nos corps, pour qu'il fasse quelque chose avec eux. La parole dit que vous devez présenter votre corps à Dieu, personne d'autre ne peut le faire pour vous. La parole dit que vous devez être transformés par le renouvellement de votre intelligence. Nos intelligences sont renouvelées par la parole de Dieu. Nous savons que l'homme est un esprit, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Certaines personnes croient que l'homme est juste un animal. Cependant, si cela était vrai, il ne serait pas injuste de tuer un homme et de le manger comme on tue une vache et qu'on le mange. L'homme a un corps physique dans lequel il vit, mais il n'est pas un animal. Il est plus que juste l'âme et le corps. Il est un esprit, une âme et un corps. Il est un esprit. Il a une âme, et il vit dans un corps. Les animaux ont des âmes, mais ce ne sont pas des esprits. Il n'y a rien chez les animaux, Dieu a pris quelque chose de lui-même et l'a mis dans l'homme. Il a fait le corps de l'homme avec la poussière de la terre, mais il a insufflé dans les narines de l'homme le souffle de la vie. Le mot « souffle » en hébreu, signifie souffle ou esprit, et est traduit par « Esprit Saint » plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Dieu est un esprit, alors il a pris quelque chose de lui-même, l'esprit, et l'a mis dans l'homme. Quand il l'a fait, l'homme est devenu une âme vivante. Il n'était pas vivant jusque-là. Il est devenu une âme vivante. Il a pris conscience de lui-même, parce que le corps était mort sans l'esprit. L'âme possède des qualités intellectuelles et émotionnelles, et les animaux ont des âmes. Mais quand leurs corps physiques sont morts, ils sont morts. Les âmes humaines, nos qualités intellectuelles et émotionnelles, ne sont pas basées sur le physique, mais sur l'esprit, et quand notre corps est mort, notre âme existe toujours. La Bible dit dans Luc chapitre 16, versets 19 à 25. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. » Dans ce passage de l'Écriture, nous avons une illustration très vivante des trois parties de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Remarquez le verset 22, le mendiant est mort et a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Qui a été emporté? Le mendiant, pas son corps, mais lui. Son esprit est la personne réelle. Son corps a été mis dans la tombe, mais il était dans le sein d'Abraham. L'homme riche est également mort. Son corps a été mis dans la tombe, mais en enfer il leva les yeux. Bien que le corps d'Abraham ait été dans la tombe de nombreuses années, le riche l'a vu. Il a également reconnu Lazare. Par conséquent, dans le domaine des esprits, l'homme ressemble beaucoup à ce qu'il est dans cette vie. Le riche criait à Abraham, « Aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je suis tourmenté par cette flamme. » L'homme est un esprit, et il a une âme. Nous voyons dans cette écriture que son âme est toujours intacte. Il peut encore se souvenir. Il a des émotions. Il était tourmenté. Il était préoccupé par le fait que ses 5 frères vivaient encore. Dieu est un esprit. Il est devenu un homme, car Jésus était Dieu manifesté dans la chair, vivant dans un corps humain. Il a pris un corps physique, et quand il l'a fait, il n'était pas moins Dieu qu'avant. Nous savons que l'homme quitte son corps physique à la mort,
et quand il le fait, il n'est pas moins homme que lorsqu'il était en possession de son corps physique, comme le prouve l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Nous ne pouvons pas connaître Dieu à travers notre connaissance humaine, à travers notre âme. Dieu n'est révélé à l'homme que par son esprit. C'est l'esprit de l'homme qui contacte Dieu, car Dieu est un esprit.